Afin de réaliser un appareil à crème brûlée sans cuisson au four, nous avons besoin de lait entier, de crème, de lait en poudre, de vanille, qu'elle soit liquide ou en gousse. Nous avons besoin également de jaune d'œuf, de sucre semoule et de pectine à nâche. Prélevez les graines de la gousse de vanille et les intégrer dans le lait avec la gousse qui diffusera son parfum. Ajoutez le lait en poudre et la crème. Dispersez avec le fouet les grains de vanille directement dans le lait. La poudre de lait n'est pas obligatoire, mais elle renforcera le côté lacté au sein de la crème brûlée et apportera plus de gourmandise. Une fois le lait bien chaud, filmez et laissez infuser la crème afin de développer les arômes. Une fois le lait infusé, défilmez et retirez la gousse de vanille. Mélangez le sucre semoule et la pectine à nâche. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. Portez le tout à ébullition et cuire environ 1 minute pour activer la gélification. La pectine à nâche est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance un peu plus épaisse. La présence de pectine à nâche va permettre de créer un épaississement du lait et de la crème qui restituera après refroidissement une texture quasi identique à la crème brûlée sans passer par l'étape de cuisson au four. Une fois l'ébullition atteinte, maintenir la cuisson durant environ 1 minute. Parallèlement, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement sous peine de voir les jaunes d'œufs formés de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Versez le lait infusé sur les jaunes. Veillez à mélanger convenablement sans trop générer de mousse. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le mélange effectué, garnir des moules en silicone de la forme souhaitée, puis entreposer en surgélation afin de les bloquer pour faciliter le démoulage et les utiliser à la convenance de chacun.